Comment je vous dirais bien ça? Santé? Un bon verre de lait. Le lait. Le lait, hein? Notre fierté. Si on touche à quelque chose, si un sujet qui est sensible au Canada, surtout au Québec, c'est de toucher aux producteurs de lait du Québec. Ce sont des intouchables et c'est des gens que dès que j'en parle un peu, ça grimpe des rideaux. Pourquoi? Parce que, bien entendu, ils se sentent attaqués. Bien entendu, le lait au Québec et au Canada est sous contingent. Donc, une loi qui protège. On ne peut pas se lancer dans la production de lait à moins d'acheter un quota. Le problème avec ça, c'est que les fermes grandissent, les fermes vieillissent et le transfert agricole est vraiment difficile. Le lait au Canada a peur des États-Unis, mais a peur du lait américain. Le problème, c'est que le lait américain, bien entendu, est une menace, mais on est protégé par des contingents. Là, l'affaire, c'est que oui, les Américains peuvent rentrer du lait ici. Pas de souci, on peut rentrer du lait ici. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie de négocier n'importe quoi avec des traités de libre-échange, on est obligé de donner un pourcentage. Là, les producteurs de lait se sentent diminués. Puis là, on vient de leur donner 1,7 milliard au cas où, hein, dans la nouvelle entente qui était le Mexique, États-Unis et Canada, pour acheter la paix, on leur a donné 1,7 milliard. Au cas qu'ils perdent des revenus, ils ont perdu zéro revenu. Zéro revenu. Hein? Les producteurs de lait du Québec sont subventionnés. Là, en un an, de février 2022 à février 2023, ils vont avoir augmenté les prix. Donc, quel est le juste prix du lait? Est-ce que c'est 2,15, le maximum qu'on va pouvoir payer à partir de février, ou c'est 2,30? Ou est-ce qu'on l'a atteint, ce maximum-là? Quand les gens, les familles vont prendre une décision d'être dans le dépanneur puis regarder un prix de lait et dire « Non, je ne l'achète plus. Hein? Je vais prendre une alternative. » C'est que le juste prix est dépassé. Donc, le juste prix, l'augmentation, hein? Le fait qu'on les subventionne, le fait que c'est les familles qui le subventionnent. Je sais que les gens ne seront pas d'accord, mais c'est ça. C'est vous qui subventionnez tout ça. Pendant ce temps-là, il y a des alternatives qui ne vous rendent pas intolérant. L'avoine pousse au Québec ici. Il ne faut pas être protectionniste. Il faut juste se dire, regardez, et la meilleure personne pour le faire, c'est les producteurs de lait. Les producteurs laitiers ont déjà les terres, peuvent faire pousser de l'avoine. On peut le transformer. La même chose qu'on ramasse le lait, tu ramasses l'avoine à la fin de l'année et tu en fais du lait. Santé. Ah, en passant, c'est un lait d'avoine.